Je m'appelle Jonathan Tremblay. Je suis agent de sécurité pour les commissionnaires. Pendant la pandémie, l'agent de sécurité était vraiment au premier front. C'est pas quelque chose qui était là autrefois. Oui, on était toujours dans les premiers, mais on n'était pas une barrière. Parce que c'était tout nouveau. Donc, avant que tout ça soit bien synchronisé, il y a beaucoup de choses qui ont reposé là, sur les épaules des agents de sécurité et encore aujourd'hui. J'ai travaillé dans le milieu hospitalier. Quand on avait justement des nouvelles directives qu'on avait soit qui venaient du gouvernement ou qui venaient du client par rapport au CIUS, on voyait aussi des fois certaines failles qui n'avaient pas été vues. En plus de faire nos premiers rôles aussi là, pour le bâtiment puis pour répondre aux appels aussi là, dans l'établissement. Oui, bonjour Madame Fortin. Oui, c'est Véronique Durona, ça va bien? Ça va bien, merci. Ça a été difficile de gérer l'achalandage soudain versus le manque de main-d'œuvre qu'on avait. Je pense qu'ils se sont tous dit en même temps, ben écoute, tant qu'à pas pouvoir sortir, tant qu'à pas travailler, je pense qu'on va rénover. Salut Catherine! Autant des passeports, ça a été dur aussi, parce que c'était beaucoup de gestion. Puis les gens, il y en a quelques-uns, évidemment, qui s'opposaient. Fait qu'on a eu des crises, là. C'est pas vrai que je vais mettre un masque. Je vous montrerai pas mon passeport. Vous avez pas le droit de faire ça. Puis bon. Fait que je dirais que ouais, ça, c'est pour moi, là, ça a été une des choses les plus dures. Mon nom, c'est José Luis Castro-Miller. Je travaille à la conciergerie à l'Hôtel Intercontinental de Montréal. Bon matin, ça va bien? Yes. On voyait l'hôtel vide, on appelait ça l'hôtel fantôme. Dans le fond, on travaillait dans l'hôtel, mais on travaillait pour peut-être une dizaine de touristes, pas plus. Au niveau santé-sécurité, on avait aussi beaucoup de personnes qui faisaient leur isolement. C'était pas mal un côté d'insécurité qu'il y avait à l'hôtel. On n'avait pas trop les informations là, au niveau de la contamination, toutes ces choses-là. Puis quand il y a eu la première vague de vaccins qui s'est faite, là, ça a commencé tout le temps, es-tu vacciné? Ou si t'es pas vacciné, s'il te plaît, veux-tu te tenir un peu plus loin? Fait que ouais, ça apportait aussi quelques conflits à ce niveau-là. Là. Guylaine Terrien, je suis préposée aux bénéficiaires depuis maintenant 17 ans. Le chaos dans les CHSLD, je pourrais dire que oui, on l'a vécu parce que si on se rappelle bien, au début, on savait pas trop la COVID, ça s'attrapait partout. Fait que c'est sûr que nous autres, on a eu beaucoup d'employés qui ont été malades, qui ont été retirés. Le fait de ne pas avoir d'équipement nécessaire pour faire les soins des résidents, le manque de personnel aussi, de voir les résidents confinés dans leur chambre puis de pas comprendre pourquoi on les obligeait à rester dans leur chambre. Les voir mourir aussi, nos patients, ça faisait partie, je te dirais, d'un certain désordre. C'était pas un patient à la fois qui mourait. Chez nous, il y en est mort, il y en est décédé 50. 50 patients qui sont morts, puis on a une morgue. Ça veut dire un lit. Fait qu'il y a des patients qui sont restés quand même assez longtemps dans la chambre. Là, on ouvrait les fenêtres, puis pour garder le corps en bon état, là, jusqu'à temps que la morgue vienne les chercher. Dans les premiers mois de la pandémie, on le connaissait pas, le virus. Hein. Donc, quand on arrivait, on se changeait. J'allais directement au sous-sol. Je mettais tout ça, autant mon linge civil que je venais de mettre à l'hôpital, que mon uniforme, je mettais tout ça au lavage. Le couvre-feu pendant la pandémie, c'était quelque chose d'un peu difficile pour moi. Puis je pourrais pas dire le nombre de fois que je me suis fait arrêter en sortant de l'hôtel, en direction de chez moi. Mon petit-fils, oui. Quand j'ai pu le prendre dans mes bras après avoir été passé mon premier test contre la COVID, la première chose que j'ai faite, après avoir pris ma douche, j'étais allée prendre mon petit-fils dans mes bras, j'ai joué avec, on a eu bien du plaisir, lui aussi était content, même s'il était petit encore. Ça faisait du bien. C'est quelque chose qui m'a manqué. C'est sûr que j'ai fait des choix pour avoir une belle qualité de vie. Je partage mon 3,5 avec mon gars, que lui a la chambre fermée. Puis moi, ma chambre, c'est le salon. Si c'était pas de ça, si j'avais mon auto à payer, avec l'augmentation du gaz, avec l'augmentation aux épiceries, avec tout partout, là, wow! Je sais pas comment je ferais. Ce qu'il peut y avoir de positif dans le fait qu'on se retrouve à budgéter nos achats, nos épiceries, tout ça, c'est peut-être justement d'arrêter de trop consommer, de revoir un peu notre consommation. Par contre, quand on est face à des choix qui sont plus existentiels, ça, c'est pas normal. Là. Il faut vivre aussi. On vient de vivre une pandémie, là, fait que moi, je trouve ça très, très, très difficile. Très difficile. Je sais que pour certaines personnes, c'était très difficile aussi au niveau de la PCU, ces choses-là, l'argent, les banques alimentaires.
Ce qui me rend plus fier, c'est de me projeter un peu dans l'avenir, là, de pouvoir travailler là, avec mes collègues de travail pour justement améliorer notre sort. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, faut qu'on se serre les coudes. Tu sais, même moi, personnellement, là, je suis un petit peu fatiguée du réseau de la santé. Là. J'adore mon métier, je le changerais pas pour tout l'or du monde. Mais si je pourrais enlever tout ce qui entoure tout ça, là, je le ferais. Puis je te dis ça aujourd'hui, là, puis j'ai envie de pleurer parce que les gens qui sont dans le bureau, justement, ils savent pas tout l'impact que ça a sur nous. On est là, faut pas l'oublier, pour les personnes âgées, pour les gens dans le besoin, pour les gens qui sont vulnérables. Les gens les plus proches de ces gens-là, ben c'est vraiment les travailleurs. Fait que il faut que ces dirigeants-là prennent le temps, puis qu'ils écoutent, puis qu'ils agissent en fonction de ce qu'on dit, nous autres, les travailleurs.